Et on voit cette espèce de traînée. Vous voyez, ici, leur crainte n'est pas les opinions des Africains, c'est que on propose aux Africains un modèle de société alternative à la leur. Et souvenez-vous de quel modèle de société ils ont voulu imposer en Afrique. Souvenez-vous de Kamala Harris, avant qu'elle ne devienne candidate à la présidence. Son voyage en Afrique consistait en quoi? Souvenez-vous de l'ambassadeur de LGBT à qui on avait interdit de mettre les pieds au Cameroun. Souvenez-vous des sanctions qui ont été prises, je crois, contre le juge de la Cour suprême d'Ouganda, contre le fait de promouvoir l'homosexualité ou les LGBT. Souvenez-vous de tout cela. Et je crois même au Ghana aussi, on avait rejeté. Pour l'Afrique de l'Ouest, je pense que d'un point de vue macro, la problématique est très différente d'une problématique qui serait simplement sécuritaire ou économique. Ce qui est en train de se jouer en Afrique de l'Ouest, c'est toute une zone d'Afrique qui est en train de basculer et qui pourrait devenir le levier de nos compétiteurs, et notamment de la Russie, pour imposer un modèle de société qui n'est pas le nôtre. C'est ça qui se passe. C'est pas uniquement la sécurité. C'est cela. Poudre. On voit maintenant les Russes qui sont arrivés au Tchad, qui sont au Burkina, qui sont au Niger, qui sont peut-être bientôt au Sénégal. On sait qu'ils avaient manifesté leur intention de prolonger vers la Côte d'Ivoire. Voilà. Vous attendez? Les Russes, ils étaient et partout où ils pensaient que les Russes allaient aller. Et souvenez-vous des propos d'Emmanuel Macron qui dit que soi-disant, dans ces endroits-là, ils sont partis de leur propre gré. Alors qu'ils savent qu'il y a, d'une manière ou d'une autre, ils vont se confronter aux Russes. Et ils seront forcément perdants s'ils sont perçus comme une armée d'occupation. C'est qu'ils étaient légitimement, même jusqu'à maintenant. Ça ne les dérangeait pas de paraître comme une armée d'occupation dans les pays des gens. Mais maintenant, ils savent que ça ne passe pas auprès de la société et que les Russes proposent une présence alternative qui ne consiste pas à se pavaner dans les rues comme s'ils étaient chez eux. Eux aussi, maintenant, veulent changer de stratégie. Et à la lumière de ce changement de stratégie, au lieu que ça soit fait avec diplomatie, c'est fait avec condescendance et mépris de la part d'Emmanuel Macron. Comme il a parlé des autorités africaines en leur traitant d'ingrats et en leur disant qu'ils ne doivent leur souveraineté qu'à la présence de la France. Or, nous savons bien que les gens qui dirigeaient ces pays-là à l'époque étaient, si ce n'est pas illégitimes, étaient soutenus par la France contre la volonté de la population. Parce que tous ces gens-là, quand ils sont tombés, la population était contente de les voir tomber. Donc ce n'est pas mon opinion à moi, c'est les faits qui montrent que ces gens-là n'étaient pas au pouvoir parce qu'ils étaient légitimes, mais ils étaient au pouvoir parce que quelqu'un leur permettait de se maintenir. C'est pour moi un peu ça l'enjeu. Pour mettre ça en œuvre, ça suppose... Écoutez bien, pour mettre ça en œuvre, c'est là le plus important. Écoutez bien pour mettre ça en œuvre. Écoutez bien. Le pays a l'intention de continuer à peser ou de conserver une forme d'influence dans cette zone-là. Il est clair que ça n'apparaîtra pas dans les champs physiques. Je pense que l'option militaire ou la présence militaire ou la visibilité militaire ne sera plus un critère pour développer cette influence. Je pense qu'elle reposera sur les champs immatériels. C'est dans ce domaine-là qu'il faut investir. Et globalement, en le résumant, il faut passer d'une stratégie démonstrative et bruyante à une stratégie discrète et une stratégie d'accès. C'est à mon avis ça l'enjeu. Et tous les acteurs que vous avez réunis ici, mais bien d'autres, devraient participer à cette stratégie si jamais c'est bien notre stratégie. Pour mettre ça en œuvre, ça suppose... Donc, ça va passer par la société civile. Ça ne va plus passer par les militaires, ça va passer par des entreprises et des personnes. L'influence de la France passera par des entreprises et des personnes.
3 ou 4 conditions. D'abord, c'est que l'État bénéficie d'un réseau d'entreprises de confiance. Et là, il faut déterminer ça. Quels sont les critères, comment on les détermine, comment on le valide, est-ce qu'il faut le légaliser, est-ce que c'est simplement de l'interpersonnel, mais en tout cas, il y a un sujet là. Ici, je note juste ce qui se passe maintenant au Cameroun. L'externalisation du traitement de dossiers de demande de visa. Désormais, au Cameroun, vous n'allez plus à l'ambassade de France pour faire vos démarches de visa. Vous vous adressez à un sous-traitant, je ne sais pas s'il est français, camerounais, libanais, qui traite les dossiers et les transmet après à l'ambassade de France. Et donc, il y a la création d'un acteur intermédiaire. On ne sait pas s'il est local ou pas. Et probablement que c'est par ça qu'ils vont passer. Pour ne pas que les gens voient que c'est les Français qui agissent ou quoi que ce soit, ça sera des acteurs privés qui vont agir, bien évidemment, sous direction de eux-mêmes. La deuxième, c'est que l'État ait la capacité et les mains qui soient un peu plus ouvertes sur les capacités d'externalisation, de transfert d'un certain nombre d'actions régaliennes. Il faut trouver la bonne ligne de séparation des eaux vers des entreprises privées. Je sais que c'est déjà le cas, notamment pour DCI et Expertise France, mais il faut revoir ça dans son ensemble. La troisième chose, elle a été dite, c'est que finalement, il faut sortir de la logique d'offre pour être dans une logique de réponse à la demande. Et dans ce domaine-là, il faut aussi être capable de susciter la demande. Il ne faut pas l'attendre, il faut la susciter. Mais en tout cas, il faut sortir de la logique, on va vous fournir que des pneus gauches de camion, si jamais il leur faut un pneu gauche et un pneu droit. Voilà. Et ça, c'est l'un des défauts majeurs de l'effondrement de la France, c'est que la France, quasiment tout son système économique a été construit sur ce modèle. Parce que c'était les bourgeois qui voulaient capter l'argent des Français et l'argent des impôts des Français. Ils n'ont jamais pris la peine de proposer quelque chose qui serait adapté aux gens. Non, ils n'ont jamais été dans une logique de répondre à la demande, aux besoins de gens. Ils ont toujours été dans une logique d'offre, parce que ça s'accompagne toujours avec l'argent de l'État qui est mis pour accompagner ces entreprises-là. Et c'est pour cela, ces entreprises-là, quand ils venaient en Afrique, ils ne se préoccupaient pas de répondre à la demande des besoins des Africains. Et c'est pour cela que vous n'avez jamais vu la France, comme je le disais, proposer un réacteur nucléaire au Mali, au Burkina ou au Niger. Ce qui aurait permis à ces pays-là de décoller, non. Ils étaient dans une logique d'offre. Nous, on prend et on vous donne ce que l'on veut. Et bien évidemment, ces entreprises-là qui venaient prendre, ils venaient prendre en étant soutenus par l'État français. Mais bon, au bout d'un moment, tous ces pays-là se sont développés, la population a augmenté et la France continuant, comme dans la société française actuelle, à capter une majeure partie de l'argent public et de l'argent des gens pour le bien de sa bourgeoisie, forcément, tôt ou tard, ça se voit. Comme aujourd'hui en France. Ça commence à se voir que c'est l'État qui ponctionne la majeure partie de la richesse qui est produite sur le territoire. Si vous prenez la TVA, tous les taxes environnement, les taxes patronales et tout ce que vous payez, l'argent qui est généré en France, à plus de 50% est capté par l'État. Donc si l'État français gérait bien la France est un pays qui ne reculerait jamais ou qui n'aurait pas dû reculer. C'est parce que cette bourgeoisie s'est gavée à mort que maintenant il n'y a plus assez pour tout le monde. Il n'y a pas un pays au monde où l'État ponctionne autant l'argent des gens et il n'y a pas un pays au monde qui a ponctionné autant d'autres pays dans le monde que la France. C'est quand même un peu ce qui s'est passé pendant un certain temps. Et puis enfin, et c'est aussi une des conclusions qui a été évoquée, il nous faut avoir une structure
qui soit une structure capable d'intégrer de nombreuses capacités. Je pense que un des sujets de l'influence, un des sujets des capacités à développer, c'est pas tant les métiers. On a des gens qui sont très bons dans les métiers. C'est la capacité à coordonner tout ça. La solution à l'influence, la solution aux crises, elle est pas tant dans le matériel, elle est pas tant dans l'expertise, elle est dans la capacité à coordonner. C'est ça qui détermine l'efficacité. Et souvenez-vous bien, ça veut dire qu'ils vont remettre en place la France-Afrique. Ils vont remettre une structure comme ça. Parce que comme il vous dit, leur efficacité passe par leur capacité à coordonner leur influence sur toute l'Afrique. Et